bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août 2023. Alors apparemment on nous annonce un petit peu de changement vers quelque chose d'heureux, comment dire, en termes d'énergie où on sent qu'il y a plus de joie et il y a comme une élévation de nos fréquences vibratoires au cours de ce mois d'août. Certainement également aussi de belles rencontres. Alors, avant qu'on passe au tirage, eh bien, je vous le montre ici en images. Voilà, alors on va voir ensemble avec les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. On va voir un peu les énergies de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, j'espère que cet été se passe bien pour vous et que vous en profitez pour faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou vous en profitez pour vous reposer, partir en voyage, vivre de nouvelles expériences. Alors, premier petit conseil de mon oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte de la méduse. Voilà, je vous laisse lire le texte en mettant sur pause. Tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Donc ce mois d'août et particulièrement vous, vous êtes bien protégés durant cette période estivale. Donc pensez aussi à visualiser comme une bulle de lumière autour de vous, comme une sorte de bouclier de lumière qui ne laisse passer que les bonnes énergies, les bonnes situations, les bonnes personnes pour vous. Et puis on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre puissance intérieure. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant de puissance intérieure, j'ai réalisé au mois de juillet une méditation qui était consacrée à la puissance sacrée. Donc, elle est disponible en replay si vous souhaitez vous reconnecter à votre puissance sacrée, à votre pouvoir intérieur, à votre potentiel. Voilà, c'était vraiment une méditation très, très puissante. Alors, méditation, c'est un soin énergétique associé à une belle méditation. Voilà, donc vous allez sur mon site internet dans l'onglet consultation et vous allez à la page méditation et vous aurez toutes les méditations qui ont été déjà réalisées jusqu'à présent et qui sont disponibles. Alors ensuite, nous avons avec mon oracle des codes de lumière un joli code de lumière qui est connecté au cœur chakra central. Donc ce mandala de lumière vibre une belle énergie et favorise la libération et l'équilibrage des 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs autour du chakra du cœur. Donc on équilibre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs autour du chakra du cœur. Donc connectez-vous à ce mandala, voilà, mettez sur pause et laissez le mandala vous transmettre ces codes de lumière. Voilà, recevez, sans réflexion, sans y faire intervenir le mental, juste recevez l'énergie. Ok, voilà pour les 2 messages conseils. On va passer maintenant au tirage en lui-même avec mon oracle de cristal. Donc, on vous annonce ici du succès, de la réussite, des victoires. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a peut-être un projet qui se concrétise, il y a peut-être une amélioration de votre santé, de votre situation, il y a peut-être une relation qui évolue bien ou qui se crée. Voilà, ça peut être vraiment très très varié. Cette carte vous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Donc c'est une belle période pour mettre en place peut-être certaines choses parce qu'on vous dit que c'est tout ce que vous allez mettre en place là, peut-être au cours de ce mois d'août, aura de belles conséquences, de belles répercussions et des résultats positifs. On vous dit aussi, avec la deuxième carte qui sort, c'est la carte de la foi, on vous dit ici, j'ai une absolue confiance en la vie. Donc avec la carte de la réussite, du succès et la carte de la foi, on vous dit aussi, ayez foi en vous et en votre capacité à réussir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez
essayé plusieurs fois sans succès, mais peut-être que vous êtes qu'à un doigt de la réussite. Peut-être que vous êtes sur le point d'aboutir, que vous ne le savez même pas, que vous n'en avez pas conscience. Pardon. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à garder la foi et à avoir une absolue confiance en la vie, parce qu'ici, il y a comme une main tendue vers vous, il y a comme une aide, une énergie aidante, une énergie de soutien, à moins que ce soit concrètement l'aide d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un organisme. Il y a comme une main tendue pour vous. Donc on vous dit, n'abandonnez pas, gardez la foi, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, en train de se réaliser peut-être dans le monde invisible, pas encore visible, mais c'est justement pourquoi on vous invite à vraiment garder la foi et avoir une absolue confiance en la vie qui est en train d'œuvrer pour vous en ce moment même. Et notamment par rapport à cette notion de succès ou de réussite, par rapport à des projets que vous essayez de mettre en place, qui n'ont peut-être pas encore abouti, mais qui sont peut-être sur le point d'aboutir. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner, ça n'est pas le moment de baisser les bras, c'est peut-être le moment de demander de l'aide et une aide qui vous sera accordée. Voilà, on a la foi suivie de la carte des pensées, donc voilà, encore une fois, on vous dit de rester dans une attitude positive de foi et d'espoir. C'est important parce que vos pensées créent votre vie, voilà. C'est important de rester autant que possible, bien entendu, vous faites de votre mieux, on fait tous de notre mieux, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, et c'est ok, voilà, il faut se dire que c'est ok, surtout ne pas s'en vouloir, surtout ne pas culpabiliser ou être trop dur avec vous-même, parce que par moments, vous pouvez douter, par moments c'est difficile, par moments vous pouvez ressentir des émotions voilà, qui abaissent un petit peu votre taux vibratoire. Ça n'est pas grave, vous avez le droit de vivre tout ce que vous vivez et de ressentir voilà, tout ce que vous ressentez et de penser tout ce que vous pensez. Il faut vraiment en finir avec cette notion de je n'ai pas le droit de faire ci ou pas ça. Là, on est vraiment maintenant... pour moi, la spiritualité, c'est vraiment s'accueillir tel que l'on est, avec bienveillance et avec amour. S'accueillir dans tous ses états, un petit peu comme le slogan de McDo, venez comme vous êtes, ou comme vous voulez, comme vous êtes, je crois, je ne sais plus exactement. Mais c'est un peu ça, c'est accueillez-vous comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes. Pour moi, c'est ça en fait le sens du cheminement vers soi. C'est être dans l'accueil, dans l'amour de qui on est là, ici et maintenant, dans le moment présent. Donc voilà, je suis un petit peu sortie du cadre, du cadre de la guidance, mais c'est important en fait ici d'accueillir ce qui se passe et autant que possible, voilà, de diriger vos pensées vers ce que vous souhaitez et pas ce que vous ne souhaitez pas, parce que vos pensées sont véritablement créatrices, ou vous êtes en tout cas co-créateur ou co-créatrice de ce que vous créez dans votre vie. Et c'est important voilà, de faire en sorte, par exemple, de visualiser ce que vous voulez. La visualisation, c'est un outil très puissant et très pour créer en fait la vie que vous désirez. Bien entendu, il faut aussi mettre en place des actions, il faut aussi faire certains choix. C'est pas juste on attend et tout nous tombe tout cuit comme ça dans notre assiette. Il y a des actions à faire, il y a des choix à faire, il y a une attitude à adopter, et puis avec tout ça, eh bien, on peut petit à petit mettre en place ce que l'on veut. Quand on a cette patience, ce lâcher prise, cette foi, cette confiance, que les choses, elles arrivent toujours au bon moment finalement. Et puis la dernière carte, la carte qui suit les pensées, eh bien, c'est la carte de gratitude qui vous dit « Je remercie tout ce qui est dans ma vie ». Donc, quand on associe tout ça, on voit qu'il y a de beaux succès, de belles réussites qui arrivent pour vous, peut-être une victoire sur vous-même, peut-être dans votre manière de penser justement, peut-être qu'aujourd'hui vous arrivez à faire plus confiance à la vie et c'est une vraie victoire pour vous. Peut-être que vous doutez moins, vous avez peut-être moins d'inquiétude, moins de crainte, moins de stress et du coup vous arrivez peut-être à mieux lâcher prise et puis à être peut-être plus optimiste et plus confiant. Dans tous les cas, avec tout ça, on vous dit c'est super et soyez en gratitude par rapport à vous-même.
par rapport à la personne que vous êtes devenue maintenant, suite à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Soyez en gratitude par rapport à toutes vos réussites également, puisqu'on a la carte du succès. Soyez en gratitude par rapport à tout ce que vous avez vécu, et puis par rapport à tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui également. Et vous pouvez même être en gratitude par rapport à tout ce qui est en train d'arriver en ce moment même pour vous, tout ce beau, ce merveilleux, tout ce que vous visualisez de manière positive, voilà, toutes les réussites que vous pouvez visualiser. Eh bien, reconnaître tout ça, être en gratitude pour ça, ça ouvre de nouvelles portes et ça, finalement, ça permet à la vie de vous en donner encore plus de choses, de situations, de personnes pour lesquelles vous allez ressentir de la gratitude. Voilà. La carte de la gratitude, c'est vraiment une porte qui ouvre vers l'abondance, qui vous permet aussi de relativiser par rapport à ce que vous avez ici. Quand on est en gratitude, on n'est plus dans le manque. Voilà, et ça c'est important. Quand on veut quelque chose dans notre vie, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas, parce que là on vibre le manque. Plutôt se focaliser sur la gratitude que l'on ressent par rapport à certaines choses que l'on apprécie. Être en gratitude, c'est être dans l'appréciation de ce que l'on veut, de ce que l'on aime. Et apprécier certaines choses nous permet, envoie un signal à la vie qui lui dit qu'on est vraiment dans cette appréciation et la vie va nous en donner encore plus. Alors ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, on a ici travail, on a signe. Alors peut-être que pour certains, au mois d'août, vous êtes au travail. Voilà, il y en a qui prennent leur congé en juillet, d'autres en septembre. Il y en a qui bossent au mois d'août. Donc en tout cas, on voit que soit il y a des événements, des circonstances, des synchronicités qui concernent le travail, que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous avez des petits signes ou votre intuition vous parle de certaines choses concernant le domaine professionnel, peut-être des projets ou des nouvelles idées qui arrivent, des synchronicités aussi qui peuvent répondre à vos questionnements, à vos demandes. Voilà, il y a des signes qui concernent le travail qui arrivent. Après, ça peut aussi nous indiquer que soit on voit qu'il y a certains signes qui montrent que vous faites vraiment un travail sur vous-même, un cheminement vers vous-même et que vos efforts sont récompensés, qu'il y a des signes qui montrent vraiment que ce travail il est efficace. Donc ça c'est une bonne chose également. Et puis voilà, vous pouvez aussi voir des signes, donc on vous invite à peut-être travailler davantage à ouvrir tous vos sens pour voir les signes, les messages que la vie vous envoie, notamment à travers votre intuition, à travers vos compétences, vos dons, voilà, toutes vos capacités qui sont déjà présentes en vous. On sent aussi peut-être que vous faites un travail peut-être pour améliorer votre connexion au monde subtil, améliorer vos capacités peut-être extrasensorielles, votre intuition, vos dons peut-être, je ne sais pas, de clairconnaissance, de clairvoyance, de médiumnité, etc. Voilà, on sent que peut-être que c'est en train de s'ouvrir davantage pour vous et de se développer. Et d'ailleurs, pour certains, ces dons peuvent se développer suite à des épreuves. Peut-être la perte d'un être cher, peut-être une grosse épreuve, une grosse difficulté que vous avez pu vivre et qui est venue peut-être un petit peu bousculer certaines choses en vous, peut-être qui a fait ressurgir peut-être certaines émotions ou ces fameuses capacités. Voilà, que vous possédez peut-être depuis un moment en vous, qui était peut-être un petit peu enfoui ou endormi et peut-être que là, il y a comme quelque chose qui vient vous bousculer, qui vient réveiller tout ça. Et ça ne serait pas étonnant d'ailleurs. Hein. Voilà. On vous dit aussi que pour certaines personnes voilà, qui regardent cette vidéo, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Hein. C'est quand même une guidance générale. Mais pour certaines personnes qui ont rencontré des difficultés ou qui rencontrent des difficultés actuellement ou qui ont vécu un échec entre guillemets ou qui ont mis en place des projets mais qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas complètement abouti ou qui ont abouti mais un petit peu à moitié ou pas comme vous le désirez. On sent que ça va vraiment, vous allez retrouver comme quelque part votre paix intérieure et vous allez y voir un sens aussi.
Voilà, il y a des messages qui vous viennent, qui vous apportent peut-être de la paix. Et quelque part, quand vous retrouvez de la paix après des difficultés, c'est que il y a eu comme peut-être un deuil qui a été fait, il y a eu comme un soulagement, il y a eu comme des compréhensions aussi. Peut-être que ces difficultés ont fait émerger aussi des prises de conscience chez vous qui vous permettent maintenant d'y voir un petit peu plus clair et de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Voilà, ça concerne la carte de l'échec. Et puis on voit aussi qu'il peut y avoir des échanges paisibles, ou en tout cas on vous invite au cours de ce mois d'août à être dans la paix aussi lorsque vous échangez, lorsque vous communiquez, même si c'est quelque chose qui vous challenge au niveau émotionnel. On vous dit de vraiment tempérer peut-être les choses et de maintenir la paix dans votre communication. Ça pourrait être important pour vous pour la suite. Voilà. Donc, si vous avez tendance à vous emporter quand vous écrivez, peut-être par rapport à une certaine personne ou par rapport à peut-être une certaine situation ou certaines circonstances, on vous dit voilà de peut-être calmer un petit peu votre manière de communiquer, d'aborder les choses peut-être différemment, avec peut-être plus de tact, pour que finalement la situation ne s'envenime pas et au contraire s'apaise elle-même. Et ça passe par votre communication ou peut-être par une communication que vous allez recevoir, où vous allez sentir peut-être plus de sérénité dans les mots, voilà, plus de paix. Ok, et donc du coup, avec l'oracle des symboles de vie, ce qu'on a ici, c'est la carte des blocages. Donc on sent bien qu'il y a eu comme un blocage, des difficultés, une épreuve, quelque chose que vous avez pu vivre, mais que les choses se débloquent finalement, les obstacles disparaissent. On a la lune, donc ici ça peut être au niveau de la pleine lune, donc le 1er août, au niveau de cette période-là de pleine lune, donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Après, ça peut être aussi le cycle lunaire d'un mois, donc peut-être qu'il va falloir un mois complet. Bon, alors on a une pleine lune le 1er août et une autre pleine lune le 31 août. Donc ça nous fait un cercle complet au cours du mois d'août. Premier jour et dernier jour du mois d'août, on a 2 pleines lunes au cours du même mois. Donc il faudra peut-être cette phase-là, ce mois, on va dire, pour que le déblocage puisse se faire, ou peut-être que s'il y a des nettoyages que vous faites au cours de cette pleine lune du 1er août, ça portera peut-être ses fruits, on va dire, dans le mois qui va s'écouler, le mois d'août du coup. Voilà, dans tous les cas, on sent bien qu'il y a vraiment un déblocage pour vous, il y a des obstacles qui disparaissent. Ça peut aussi concerner les aspects donc de la lune, qui sont des aspects émotionnels. Voilà, ça concerne les émotions, ça peut concerner le féminin, ça peut concerner l'intuition également. Ça peut concerner aussi certaines choses qui sont comme les illusions. Voilà, il y a peut-être que vous faites des illusions par rapport à une situation, par rapport à une personne, et que du coup, tout d'un coup, vous allez y voir clair. Voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des illusions, que vous croyez certaines choses et que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça, et vous sortez un petit peu de ce rêve-là illusoire et vous reprenez un peu les rênes finalement, voilà, de votre vie. Il peut y avoir ces aspects-là. Également, on a la carte de la confiance après la carte de la lune. On voit bien que ici vous retrouvez confiance après une période un petit peu peut-être qui était bousculante au niveau des émotions ou au niveau de votre intuition. On vous dit vraiment de vous faire confiance dans ce que vous ressentez également. Si vous recevez des messages de votre intuition, eh bien faites-vous confiance. Voilà, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre intuition. C'est important d'apprendre à vous faire confiance. Et on vous dit également, avec la confiance et avec la force, que vous avez cette paix et cette sérénité, cette force sereine, j'ai envie de dire, voilà, calme comme le tigre blanc, mais cette force quand même qui fait que vous pouvez être très fort, très rapide. D'un coup, le tigre peut se lever, peut montrer sa force, peut montrer ses crocs, peut être ultra rapide, peut foncer sur sa proie, alors qu'il est tranquillement
coucher, à se reposer. Voilà, on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre force, à vos ressources, à vos compétences. C'est important, vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà toutes les capacités pour mener à bien tout ce que vous voulez. Vous avez cette force de caractère qui vous aide également à surmonter toutes les difficultés si elles se présentent à vous. Voilà, confiance, force. Donc force, et pour terminer, on a l'expansion. Donc votre confiance en vous, vos forces, vos ressources vous aident à prendre de l'expansion, à vous développer ou à développer peut-être certaines capacités, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que vous avez envie de développer aussi certaines choses en vous, certaines qualités, certaines ressources, voilà, et certains projets également. Donc on voit que ça peut prendre de l'expansion, un développement donc positif. Et puis enfin la dernière carte qui suit la carte de l'expansion, c'est la carte de la famille. Donc aussi on pourrait penser qu'il peut y avoir un agrandissement de la famille avec l'arrivée peut-être d'une naissance, un bébé qui arrive, un nouveau membre dans la famille. Voilà, la famille s'agrandit. Ça peut être la famille, donc votre famille. Ça peut être aussi un groupe de personnes auxquelles vous appartenez qui s'agrandit. Alors peut-être dans votre entreprise, il peut y avoir des embauches. Peut-être votre cercle amical va s'agrandir avec de nouvelles personnes qui vous rejoignent. Voilà, il peut y avoir une association à laquelle vous appartenez et qui reçoit de nouveaux membres. Voilà, vous le placez dans votre vie selon comment ça résonne pour vous. En tout cas, on sent qu'il y a comme un groupe de personnes qui va s'agrandir, prendre de l'expansion au cours de ce mois d'août. Voilà, allez, je termine la guidance avec un petit conseil d'un archange pour ce mois d'août. Alors, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien ils sont disponibles sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de dialogue de cette vidéo. Allez, un conseil pour vous. Pour le mois d'août, eh bien nous avons l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Voilà, il y aura des compréhensions au cours de ce mois d'août spirituel. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, des signes aussi que vous pouvez voir. Hein. C'est important. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt. Namasté.